Bonjour à tous. Je commence un autre bricolage avec un contenant recyclé. C'est une grosse bouteille de 8 litres qui avait de l'eau dedans. Alors, j'ai coupé la base environ 16 cm et demi, 17 cm pour garder le fond du contenant. Et puis, j'utilise de la colle PL. Alors, j'ai fait deux ouvertures ici comme pour faire une petite igloo. Alors, la hauteur est de 9 cm par 17 cm environ. Alors, j'ai fait cette ouverture des deux côtés pour que les oiseaux puissent entrer et sortir de l'autre côté. Alors, j'ai appliqué sur le contour de la colle PL. Puis, sur le dessus, c'est un dessus plat. Alors, j'ai mis de la colle PL aussi. Puis, j'ai collé des pierres blanches naturelles avec des petites brindilles de mousse de tourbe. Alors, la colle que j'utilise, c'est cette colle-là ici, en tube. Ça colle, ça sèche assez rapidement. Au bout de quelques heures, on peut continuer à l'utiliser, puis à laisser sécher une partie du temps. Alors, cette colle-là se vend en gros tubes comme ça pour utiliser avec un fusil, ou ça se vend aussi dans des tubes comme un genre de tube de pâte à dents, mais c'est un peu plus dispendieux. Alors, quand toute ma base ici, j'ai mis deux bardeaux de cèdre, deux morceaux de bardeaux de cèdre d'épaisseur pour que ça soit égal, parce que le bardeau de cèdre est toujours plus mince d'un côté. Alors, j'ai mis un côté mince, un côté épais. Je les ai collés avec la colle PL. Puis là, je les ai tendus. J'ai tendu mon bardeau avec de la teinture Saman vert forêt. Alors, quand ma colle va être sèche, je vais pouvoir venir coller mon igloo sur ma base, puis après faire le montage avec des petites pierres, puis avec la colle PL. Alors, suivez-moi étape par étape pour un beau bricolage. J'ai collé la base de la boîte sur mes morceaux de bardeau de cèdre. Puis pendant que la colle était en train de sécher, j'ai installé des pierres avec de la petite mousse de tourbe tout le tour. Puis j'ai laissé les deux portes libres. Là après, sur le côté, ici, je vais coller un champignon. Comme ça. Puis ici, je vais installer un cône d'épinette de Norvège avec de la mousse de tourbe, du lichen autour, puis un petit peu de mousse de tourbe. Alors, sur le cône, je vais pouvoir mettre du pain d'oiseau. Puis, dans la grotte, je vais mettre des graines différentes. Alors, je vais laisser ici sur le côté un espace clair. Je ne mettrai pas de pierre, ça va faire comme une fenêtre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais laisser un plastique transparent pour qu'on voit à l'intérieur. Fait que là, je vais tout coller mes pierres. Et puis, j'ai des pierres blanches que j'ai ramassées, puis des pierres polies. Alors, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. J'utilise beaucoup la colle PL. J'adore vraiment ça parce que ça sèche quand même pas trop rapidement. On a le temps de faire beaucoup de choses. Alors, quand on achète un tube neuf, il faut couper l'embout le plus petit possible pour avoir juste une petite ouverture pour sortir la colle. Fait que là, je la coupe en biseau. Ça fait un tout petit trou. Et puis, là, il faut aller perforer à l'intérieur le tube. Alors, quand on a notre fusil comme ça ici, souvent, il y a une petite languette ici qu'on pousse. Puis, on l'a jusqu'au bout ici. Puis, c'est avec ça qu'on peut perforer le tube de colle. Alors, on l'entre dans le petit trou.
Puis on va perforer à l'intérieur. Alors on pousse, puis on peut faire 2-3 petits trous pour être sûr que la colle sort bien. Alors c'est bien pratique pour ça. Puis là, on a juste à l'essuyer pour aller le remettre à sa place. Puis là, bien, on insère notre tube dans le fusil. Il faut que la languette soit retirée jusqu'au bout, comme ça ici. Puis là, on appuie sur la poignée. Et puis là, on va voir à l'autre bout sortir la colle. Je pèse et là, on voit dans le tube la colle qui avance. Alors, je vais avoir juste une petite sortie. Ça va bien aller. Si on a de la difficulté avec le tube, on peut toujours sortir de la colle, la mettre sur un petit plastique, puis la prendre avec un cure-dent ou avec une petite pointe de couteau ou un bâton de popsicle. Là, je vais faire les décorations comme les encadrements de mon igloo, ici. Je vais faire l'encadrement comme pour faire une fenêtre. Alors, je perfore pas mon plastique. Je vais juste faire le cadre pour me limiter pour coller mes pierres. Là, j'ai appliqué de la colle ici à la base. Puis là, il reste juste à placer mes petites pierres. Alors voilà ma grotte terminée.
fabriqué avec des petites pierres collées sur un contenant en plastique. J'ai collé un petit champignon comme décoration avec du lichen, puis un cône d'épinette de Norvège sur lequel je vais pouvoir mettre du pain d'oiseau. Alors, je l'ai entouré avec du lichen. Alors, tout est décoré avec du lichen que je ramasse dans les résineux, un petit peu de mousse de tourbe pour cacher la colle entre les pierres. Alors, il y a une porte en avant, une porte en arrière. Alors, les oiseaux vont pouvoir entrer, prendre des graines et sortir. Puis, j'ai laissé 2 fenêtres, une de chaque côté, pour faire un peu d'éclairage. Puis, une autre fenêtre au-dessus de la porte en arrière. Alors, c'est un peu lourd. Ça partira pas au vent. Puis, ça coûte pas cher parce que la colle, ça n'en prend pas énormément. J'ai même pas utilisé tout un tube. Les pierres, c'est un contenant que j'ai acheté qui avait 3 $ de pierres dedans. Et puis, ça fait 4 mangeoires que je fabrique avec. Puis, il en reste encore. Alors, c'est des petites pierres polies qu'on achète dans les Dollarama. Alors, on peut en ramasser aussi, comme toutes celles-là, les blanches, je les ai cueillies à travers la gravelle. Alors, ça fait un petit bricolage pour les oiseaux qu'on ne peut pas suspendre, mais qu'on peut installer sur une galerie, une table. Alors, c'était pour vous donner encore des idées de bricolage. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt.